Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo comparative entre la technologie Aeroswift et la technologie VaporNet. C'est parti pour cette nouvelle vidéo et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Allez, je vais commencer cette vidéo en vous rappelant que la technologie Aeroswift avait été lancée juste avant l'Euro 2016, en mars plus précisément. En fait, toutes les nations qui avaient participé à l'Euro, du moins les majeures, avaient ces technologies. Et pour la Coupe du Monde 2018, Nike a décidé de lancer une nouvelle technologie VaporNet. Il y a quelques différences et c'est pour ça qu'on va s'y attarder. On va commencer avec l'Aeroswift qui présentait des technologies très précises. Déjà, au niveau du maillot, on était sur quelque chose qui était très cintré, donc ça moulait vraiment bien au corps. Et là, on avait des technologies qui étaient aussi particulières au niveau des bandes. Donc comme vous le voyez, on avait ces toutes petites rainures qu'on appelait bandes Raglan chez Nike. Et on avait aussi une particularité, c'est qu'il y avait des messages cachés à l'intérieur de chaque bande. Donc là, c'était fierté bleue. Pour l'équipe de France, pour le PSG, c'était différent. Pour d'autres équipes en Aeroswift, on avait des messages particuliers. On avait également ce qu'on appelait le Morpheus Design sur le flanc. Donc c'est ce côté armure que l'on peut voir en fait avec ces petits points d'aération qui donnaient l'impression d'avoir un maillot taillé comme une armure. Et on avait aussi des bandes Flyvent. Donc ces bandes Flyvent, quand on tirait dessus, on pouvait voir une autre couleur qui ressortait avec des trous d'aération toujours. Et on retrouvait aussi sur le dos des aérations qui étaient particulières, surtout au bas du maillot. Donc en fait, Aeroswift, c'était un ensemble de technologies plutôt qu'une technologie particulière. Et Nike a donc lancé le VaporNet en 2018 et le VaporNet, globalement, est beaucoup plus léger que les maillots Aeroswift. Par contre, au niveau de la coupe, on est sur quelque chose d'un peu plus ample. Donc ça moule un peu moins le corps. Par contre, au niveau des bandes, on est sur quelque chose qui est un peu différent. On retrouve ces rainures sur les bandes, mais elles sont différentes en fait. Elles sont plus accentuées sur le dessus et elles disparaissent plus ou moins sur le bas. On a un effet flouté qui est présent sur tous les maillots de technologie VaporNet. Et au dos, on retrouve aussi une bandelette centrale avec des aérations qui sont bien marquées. Donc c'est d'ailleurs une bande qui ressemble au Flyvent. Et si j'en parle, c'est parce qu'on n'a plus ces fameuses bandes Flyvent sur le côté du maillot. Donc là, on n'a pas du tout la même chose. Et au niveau du design, on est plus sur du Morpheus Design. On a des aérations qui sont placées différemment. On a donc un style assez différent du Morpheus Design. Et sur le dos, on retrouve des aérations sur l'intégralité du dos, contrairement à l'Aeroswift. Et comme vous pouvez voir, à l'intérieur des manches, on n'a plus de messages cachés. En fait, Nike va remplacer ça par des écussons personnalisés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que VaporNet ou Aeroswift, ce sont un ensemble de technologies plutôt qu'une technologie à part entière. Il faut aussi rappeler que le VaporNet est plutôt une évolution plutôt qu'une vraie révolution par rapport à l'Aeroswift. Et au niveau du prix, on est sur des prix similaires, donc 140 € pour les maillots de match, savoir que ce sont des technologies haut de gamme, donc forcément le prix est plus élevé. Et c'est pareil pour les tops d'entraînement, donc les hauts d'entraînement qui sont vendus à 120 €, donc c'est exactement le même prix. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. À bientôt!